Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans ce numéro de votre émission matinale et d'être toujours au rendez-vous de cette émission que nous nous proposons du lundi au vendredi sur Guérita TV Monde. Et n'hésitez toujours pas à faire un tour sur notre site guéritaradio.bj pour suivre nos programmes. Merci donc à vous, chers amis internautes. Tout de suite, la première rubrique de votre émission, la revue des titres, c'est avec Mathieu Kolawole-Boko, lui que vous connaissez déjà si bien. Mathieu Kolawole-Boko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Alors c'est vrai que depuis le lundi, nous avons lancé officiellement la Guérita Radio. Oui, Guérita Radio, vous le dites si bien, c'est sur le site www.guéritaradio.bj. Vous savez, nous avons lancé officiellement les activités, les différents programmes qui suivent petitement son cours avec déjà la présentation du bulletin de l'information, la présentation du journal parlé avec quelques musiques en fond sonore, de très belles musiques d'ailleurs avec Patrice Ayerouton qui est derrière la mise en onde. Mesdames et messieurs, nous vous disions d'être toujours à l'écoute pour de très belles surprises parce que un programme enrichissant est en train de venir et nous vous promettons encore beaucoup plus le meilleur. Guérit, en tout cas le groupe de presse Guérit vous promet d'être toujours à proximité, de vous informer en temps réel. Merci à vous Mathieu Kolawole-Boko, c'était juste un petit biscuit avant la revue des titres. Eh bien, on y va. Et on démarre par le quotidien La Nation, mesdames et messieurs, qui met en manchette encore un pas pour la promotion du tourisme en parlant justement de la création d'une société d'exploitation de la marina de Ouidah, encore un pas pour la promotion du tourisme. On revient sur le quotidien. Les 4 vérités. Adrien Rumbedji, là du jeu politique entre revirement et calcul stratégique. Dynamisme Info, tournée nationale du chef de l'État, une initiative pour baliser le terrain à l'éventuel. Dauphin s'interroge. Dynamisme Info, l'autre quotidien. Direction générale de la police républicaine, Brice Kokou Alowanou succède à Soumaïla Yaya. Le matinal, vol de vivres dans les cantines scolaires au Bénin, le coup d'arrêt décisif de la NAN et de la police républicaine. Libération, construction du nouveau port de pêche de Cotonou vers l'indemnisation des personnes affectées par le projet Matin Libre. Matin Libre, Rumbedji critique Boko en prison et puis Adambi out, la mouvance présidentielle fragilisée et puis à la direction générale de la police, Soumaïla Yaya s'en va, Brice Alowanou s'installe. Nous allons retrouver décryptage, info, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, un rebond remarquable des réserves de change à fin 2024. L'informateur, Cour suprême, Cour des comptes, nouveau statut pour des magistrats. L'emblème du jour, appel au dialogue à la libération des prisonniers exilés politiques par Rumbedji. Le gouvernement réagit enfin. Et puis le coopérant Latifat, animation de la vie politique, Adrien Rumbedji, colère légitime ou opportuniste, s'interroge le coopérant qui met conseil des ministres Kokou Brice Alowanou, le nouveau patron de la police républicaine. Eh bien, la décision elle est tombée hier au cours du Conseil des ministres. Le directeur général de la police, Soumaïla Yaya, s'en va et Brice Alowanou s'installe. Oui, Soumaïla Yaya, ce n'est plus directeur général de la police républicaine du Bénin. L'inspecteur général de la police de 2e classe cède son fauteuil à Kokou Brice Alowanou, nommé à la tête de la police républicaine en juillet 2019. Soumaïla Yaya a désormais un remplaçant, le contrôleur général de police, Kokou Brice Alowanou, alors directeur général adjoint de la police républicaine, a été nommé directeur général de la police républicaine. Sa nomination était prononcée en Conseil des ministres, vous le dites si bien, mercredi 5 février 2025. Et nous parlons à présent de la réaction du gouvernement suite aux critiques d'Adrien Rumbedji. Oui, les récentes déclarations de maître Adrien Rumbedji appelant à la libération des prisonniers politiques et retour des exilés continuent de faire réagir. Lors d'un échange avec la presse, mercredi 5 février 2025, le porte-parole du gouvernement,
Wilfried Léandre Humbedi s'est exprimé sur la position de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Il a rappelé qu'Adrien Humbedi fut l'un des premiers hommes politiques à plaider pour une réforme profonde du système partisan au Bénin. Selon lui, l'ancien président du PRD avait, dès le début du quinquennat de Patrice Talon, reconnu l'urgence d'un changement pour moderniser la gouvernance et stabiliser la vie politique. Wilfried Léandre Humbedi a aussi souligné qu'Adrien Humbedi avait par le passé affirmé que le pays, à l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir, était fragmenté et nécessitait une refondation. Il s'interroge donc sur les raisons de ce revirement soudain. Même les changements, je le cite, les plus souhaités ont leur mélancolie, mais ce n'est pas parce qu'il serait apparu des mélancolies sur le chemin que les réformes auraient perdu de leur substance. Pour le porte-parole du gouvernement, la prise de parole d'Adrien Humbedi démontre que la liberté d'expression est bien garantie au Bénin, y compris au sein de la majorité présidentielle. Même quand on est de la mouvance, on peut à un moment ou à un autre dire ce que l'on pense, a-t-il déclaré, tout en insistant sur la nécessité d'analyser ses propos dans leur contexte. Il rappelle par ailleurs que le parti du Renouveau démocratique PRD, autrefois dirigé par Adrien Humbedi, a fusionné avec l'Union progressiste pour former l'Union progressiste, le Renouveau, un pilier de la majorité présidentielle, alors que les critiques de Maître Adrien Humbedi ont provoqué de nombreuses réactions. Le gouvernement reste ferme sur la nécessité de poursuivre les réformes engagées, estimant qu'elles portent déjà les fruits pour le développement du pays, tout simplement. Hors de nos frontières au Niger, le Comité international de la Croix-Rouge est sommé de quitter le pays. Oui, une source issue de la société civile nigérienne et partenaire du Comité international de la Croix-Rouge indique à RFI que c'est le ministère des Affaires étrangères qui a dénoncé les accords de siège de l'organisation. Le chef de la délégation de l'ONG bénéficiant du rang de diplomate, une note verbale suffit. L'ATIFA donc à rendre officielle la décision du gouvernement. Niamey ordonne donc avec effet immédiat la fermeture des bureaux du CICRR, c'est-à-dire le bureau de la Croix-Rouge, et le départ de son personnel expatrié. Aucune raison n'a été donnée pour expliquer cette décision. Dans l'actualité sportive des trois féminines, les hostilités démarrent ce week-end. Oui, depuis quelques années, le football féminin gagne du terrain dans le microscope sportif béninois. Outre les D1 et D2 féminines du Bénin, au Bénin, le football féminin aura un troisième championnat dès le week-end prochain. Le samedi 8 janvier prochain, le bal de la troisième division féminine de football s'ouvrira. Ils seront 24 clubs répartis en 6 poules à animer ce championnat. La poule A, regroupant les formations des départements de l'Atlantique et du littoral, est composée de 6 clubs dont AOA, AS Lagarde, ASEF African Leader, Zephy et Arc-en-Ciel. La poule B, celle des clubs de l'OME, est constituée de l'AS Les Féminines, l'AS PEP et l'AS TAM. Les groupes C, Monokufo et D, Zou Colline comportent en leur sein chacun 4 équipes, USZ, CFAFA, SMODO, FC, la main du FC sont les clubs inscrits dans la D3 féminine pour animer la poule C, et puis AS FEPA, Tricis, Amazon et AS Oye sont ceux qui joueront dans le groupe D. Les départements du Borgou et de la Liborie, composés de Kaba, Takounet et AOSP, sont casés dans la poule E. Aswata, Panthère FC, Gepa FC et IFA FC joueront pour le compte de la Takora Donga dans le groupe F. Latifat. Merci à vous, Mathieu Kola-Oleboko. Mesdames et messieurs, on vous retrouve dans le forum matinal.